Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui ici pour vous mes amis Scorpions pour les énergies du mois de juillet, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation, bien évidemment, ce que je donne comme exemple reste des exemples. Vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. On va voir, comme toujours, donc le message général avec le tarot de Marseille. Donc les amoureux, en contexte, d'où vous venez la lune à l'envers, votre état d'esprit, la roue de fortune, comment ça se traduit le pape, où vous allez l'empereur et le conseil, la papesse. Comment ça se traduit dans la matière, libération énergétique avec agitation intérieure, fatigue, dépendance affective et la colère. Ouh, mes amis scorpions. Ensuite, professionnel, haute responsabilité, les veilleurs éclairés, les fausses promesses et l'ange terrestre. Ok. Sentimental, âme sœur spirituelle, blocage matériel et financier, rencontre par un moyen de télécommunication, âme sœur flamme jumelle et la rupture en contexte. Et voilà, je tiens absolument à vous remercier du fond du cœur pour vos likes, vos messages, vos abonnements. Vraiment, ça me touche. Je sais que vous êtes nombreux à partager mes vidéos également pour envoyer à ceux à qui ça pourrait parler. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On y va avec le message de vos anges. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. C'est magnifique. C'est un beau message. Allez, on se plonge tout de suite dedans. Donc, d'où vous venez? Vous venez de la lune à l'envers. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu quelque chose sur lequel vous avez dû faire un deuil. Je ressens que ça n'a pas forcément été facile. Un deuil n'est jamais facile. Sur n'importe quel domaine, hein, puisqu'ici on est sur le message général, donc ça peut être autant professionnel, sentimental, amical, que sais-je, en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Ici, il y a eu vraiment un deuil, ou alors c'est quelque chose qui vient de se passer sur la fin juin, ou quelque chose qui est un peu plus lointain, mais qui a encore une énergie ici, sur laquelle vous savez que vous êtes en période de deuil. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est que vous êtes vraiment sur les différentes phases. Évidemment, je vous invite à regarder le cycle du deuil de manière générale, hein, parce qu'on fait des deuils très très régulièrement pour plein de choses, d'accord? Je pense que vous savez que vous êtes sur un cycle, il y a des possibilités que parfois vous retourniez en arrière, parce que c'est souvent ça, le cycle du deuil. Pour le terminer, des fois on fait des retours en arrière entre la colère, la résilience, l'acceptation, etc. etc. Donc ici, je sens que vous êtes vraiment là-dessus, sur une situation que vous êtes en train d'accepter qu'il va falloir tourner la page. Et ici, d'autant plus, vous en êtes poussé sur le mois de juillet parce que l'environnement ici, les énergies qui vous poussent, que l'univers veut vous faire comprendre ici, l'univers, Dieu, les anges, la source en fonction de vos croyances, d'accord? Ici, on vous demande vraiment de vous choisir vous. Je pense que cette situation, je la ressens comme quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné pour vous et qui était avec des éléments extérieurs, avec des gens, avec une situation. Je pense que vous avez un petit peu eu le sentiment de subir les choses ou d'avoir une sorte de pas forcément de possibilité d'agir, à part de partir et de pas avoir le choix que d'accepter et de partir parce que les choses n'ont pas évolué comme vous l'auriez souhaité, puisqu'on ne peut pas contrôler les autres, les situations, mais on ne peut que prendre la responsabilité de soi et de ce que l'on veut. Et en fait, ici, vous êtes vraiment poussé à accepter cette situation, à sortir en fait de ce mental pour se dire « Ok, j'accepte, ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça et c'est qu'il doit y avoir une très bonne raison et je ne peux pas forcer les autres, les situations à ce que ça se passe comme ça, donc je me choisis moi. » Et c'est vraiment cette énergie que vous allez avoir, mes amis scorpions, pour ce mois-ci. C'est vraiment de vous pousser à vous choisir vous, à choisir ce que vous souhaitez dans la vie, ce qui est vraiment aligné pour vous. C'est un apprentissage en fait. Ce deuil va derrière être un apprentissage.
Parce qu'ici, votre état d'esprit face à ça, vous avez la roue de fortune à l'envers. Vous êtes dans votre mental comme si vous aviez loupé une occasion. Je ressens vraiment, je me suis loupée. J'aurais dû agir comme ci, j'aurais dû faire ça, et si ça s'était passé comme ça, et si j'avais fait ci plus tôt, etc. Ici, il est important en fait de comprendre, et c'est vraiment le message que je reçois, il est important de comprendre que c'était une situation karmique, c'est-à-dire que vous aviez entre guillemets, l'obligation de la vivre telle qu'elle était pour comprendre quelque chose. Parce que derrière, ça va vous apporter un apprentissage. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, ce qui est normal, puisque vous êtes dans le schéma, dans le processus de deuil. Donc du coup, pour le moment, vous faites des retours en arrière. Par moment, vous êtes là, oui, j'accepte la situation, tant pis, je me pardonne, etc. Et puis par moment, vous êtes extrêmement en colère, vous revenez en arrière, etc. etc. C'est normal. Pas d'inquiétude, mes amis scorpions, ça va se décanter. En fait, ici, vraiment, cette situation, elle est pour que vous soyez beaucoup plus alignés pour la suite. Vous aviez un apprentissage, quelque chose à comprendre de cette situation. Je vous invite, si vous voulez avancer dans ce deuil, entre guillemets, un petit peu plus vite, c'est pas plus vite, mais c'est d'orienter votre questionnement, parce que là, on est vraiment sur une carte de mental qui tourne en boucle par moment sur certaines choses où on bute sur une chose qui ne s'est pas passée ou qui aurait dû se passer comme ci, où on s'en veut, où on en veut aux autres, etc. Vous invitez à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'en retire de cette situation, qu'est-ce que j'ai compris des autres, qu'est-ce que j'ai compris de moi, qu'est-ce que ça a réveillé en moi, etc. etc. Pour essayer de sortir du pourquoi et d'aller vers le comment de cette situation, comment je vais la transformer, comment ça m'a apporté, comment je vais avancer, etc., etc. Pour essayer d'aller vers la suite. Parce que là, pour l'instant, effectivement, en processus de deuil, dans le process, on est vraiment orienté sur la compréhension, l'acceptation, et c'est normal. Mais pour aller un petit peu plus rapidement vers la résilience. Parce qu'ici, autour de vous, comment ça se traduit dans la matière, comment vous, c'est-à-dire les situations autour de vous, l'énergie que vous y mettez, ce que vous recevez comme information par rapport à votre environnement, à vos actions, ce qu'il se passe. Vous avez le pape à l'envers. Ce qui veut dire ici, et c'est pas étonnant, je pense que cette situation a ébranlé pas mal de vos croyances, de vos engagements. Ça a remis en doute énormément de choses. Et du coup, en fait, ça se fait sentir, et c'est normal, dans vos choix, dans vos actions, dans ce que vous pouvez dire également aux autres. Je pense qu'on ressent ici, et je pense que vous voyez que les choses... Non, c'est pas vous voyez, vous vous rendez compte que vous ne voyez plus les choses de la même manière. Vous ne faites plus confiance de la même manière. Vous n'avez plus les mêmes croyances qu'avant. On ne peut plus vous faire avaler les mêmes choses. On ne peut plus vous faire... vous la faire comme avant, que ce soit avant c'était comme ça et maintenant c'est autrement. Vous voyez les choses autrement, vous vous positionnez autrement, vous agissez autrement. Parce qu'ici il y a quelque chose qui s'est effondré à l'intérieur de vous, mais c'est pour du mieux, c'est pour de nouvelles croyances, c'est pour de nouveaux engagements et moi je le ressens vraiment pour vous par rapport à vous. Parce qu'ici, en carte conseil, les guides vous indiquent que vous avez une nouvelle connaissance à intégrer de tout ça. Vous avez une nouvelle connaissance, des nouveaux apprentissages par rapport à vous, à vos engagements, à vos croyances. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Et cet apprentissage, vous n'avez pas besoin de le dire. Et c'est pour ça que ça bloque un petit peu, je pense, avec votre entourage, avec l'extérieur, avec les situations. Parce que pour l'instant, c'est à l'intérieur de vous, mais vous ne l'exprimez pas encore clairement parce que ce n'est pas encore tout à fait clair. Et ce qui est normal, parce que vous n'avez pas fini votre processus, donc vous ne l'incarnez pas encore. Mais vous sentez bien qu'il y a des nouvelles choses. Vous voyez, en fait, vous savez, c'est comme quand vous êtes en train de comprendre quelque chose et vous lancez, en fait... vous attirez à vous et sans vous en rendre compte, vous mettez une énergie de test. Vous êtes en train de tester et de comprendre en fait si vos nouvelles croyances, vos nouvelles manières de faire, vos nouveaux engagements dans ces situations, est-ce qu'elles ont un retour qui vous convienne. Et alors là, j'ai un message à vous dire.
ne doutez pas forcément de vous et de ce que vous croyez maintenant et ne vous dites pas ah ben voilà maintenant par exemple j'en sais rien moi j'avais compris quelque chose en agissant comme ça donc j'ai choisi l'opposé et en fait je vois bien que ça m'apporte rien de plus ou rien de différent ou au contraire des problèmes. C'est aussi pour faire un éclairage sur ce qui vous entoure. Ce qui vous entoure, peut-être que ça vous convenait avant cet événement, mais que maintenant, ça ne correspond plus à ce vers quoi vous voulez évoluer, ce vers quoi vous croyez maintenant, ce vers quoi vous êtes convaincu de par cette expérience. Et donc, du coup, ça va mettre un éclairage sur votre environnement, sur votre travail, sur vos relations. Et c'est pour du mieux. Alors, dans un premier temps, ça va faire bizarre, forcément, puisqu'on ne vous attend pas à cet endroit-là. On ne vous attend pas avec cette réaction-là, on ne vous attend pas avec ces paroles-là. Mais c'est vous, c'est votre apprentissage, c'est votre expérience qui vous permet aujourd'hui de dire maintenant moi ce que j'étais avant, et bien sur certaines choses ça ne me correspond plus forcément, maintenant je veux être comme ça. Parce que vous êtes beaucoup plus aligné, vous vous choisissez vous vous écoutez et vous êtes poussé par l'univers ici pour vraiment vous choisir votre cœur, choisir votre alignement, choisir vraiment ce qui est au plus profond de vous. Et le pape à l'envers également, c'est l'ego, d'accord? Et ici, je pense qu'il y a un apprentissage aussi de vous rendre compte que, je le ressens comme ça, qu'avant vous agissiez peut-être avec votre ego, avec un masque, et aujourd'hui vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne vous suffit plus, que ce n'est plus, enfin suffit, parce que l'ego avec les masques vous ont protégé. Je vous invite à aller regarder les blessures de l'âme, l'ego, pour comprendre un petit peu le mécanisme de tout ça, mais ça vous a aidé pendant de nombreuses années, ça a été quelque chose qui vous a protégé, qui vous a fait avancer. Aujourd'hui vous vous rendez compte avec cette expérience et ce qui se passe qu'aujourd'hui ce n'est plus pour vous, vous avez besoin d'être beaucoup plus authentique avec vous et avec les autres, et vous êtes en train de l'apprendre, vous êtes en train de le comprendre. D'accord? Parce que où ça vous mène tout ça? Ça vous mène vers l'empereur, donc une construction beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus solide, avec des fondations qui vous correspondent le mieux dans plusieurs situations en fonction de comment ça vous parle, d'accord? Avec ce deuil et avec les choses que vous allez laisser, avec les choses que vous allez comprendre et emporter avec vous, ces nouvelles croyances, ces nouvelles connaissances, vous allez pouvoir construire de manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus alignée avec vous, avec ce que vous voulez maintenant dans la vie. Et ça, c'est magnifique. Et cette énergie va vraiment vous impulser derrière. Mais pour l'instant, il faut faire le temps de ce processus. Et c'est quelque chose qui prend du temps, qui est pas étape par étape. Donc vraiment, soyez en bienveillance avec vous et avec votre entourage aussi. Parce que forcément, quand on fait un deuil comme ça, on devient aussi une nouvelle personne parce qu'on a des nouvelles connaissances. Alors, on ne change pas du tout au tout, mais il y a des positionnements, des manières de faire qui changent et ça surprend un petit peu. C'est pas parce que les gens sont réfractaires dès le départ que ça va pas, ils vont pas accepter. C'est juste qu'il faut le temps et vous-même, il faut que vous vous acceptiez. D'accord ? Donc vraiment, patience avec vous-même sur ce mois de juillet, mais derrière, c'est pour une très belle construction, beaucoup plus alignée et authentique avec vous. Et c'est magnifique. Je vous envoie tout mon soutien, vous pouvez le faire mes amis scorpions, vraiment, c'est très très beau. On y va ensuite pour le message avec le Titania. Donc c'est un message, divinatoire pour le mois de juillet. Alors nous avons le renard, le bateau, le cavalier et le fouet. Ok, bon, eh bien écoutez, ça va un petit peu parler de ce que je pense le message que j'ai, c'est un petit peu ce qui se passe par rapport à cette conséquence de deuil que vous êtes en train de faire. Il est possible d'avoir des disputes, d'avoir des tensions, d'avoir des troubles ici. Et en fait, cette situation en fait, que vous ressentez, j'ai l'impression qu'elle est aussi très intérieure, cette situation, par rapport au deuil que vous faites, mais également ça se ressent à l'extérieur. Et ici, il y a quelqu'un qui va venir faire bouger les choses, qui va vous aider en fait dans cette démarche, dans cette résilience que vous êtes en train de faire, dans ce deuil. Il y a vraiment une personne qui va arriver de manière tout à fait inattendue. Vous n'allez pas forcément vous y attendre. Et alors, qui va venir, ça peut être une rencontre, hein, d'accord ? Une rencontre avec quelqu'un et en fait, ça va vous apporter une impulsion, un mouvement en fait dans cette situation.
Et ça va vraiment vous donner une impulsion pour vous aider. Et cette personne, ou oui, pour moi c'est une personne, elle va vous donner en fait des tuyaux, des trucs, des astuces pour vous aider vraiment à avancer sur ça et à ne plus être dans la, comment dire, dans le mensonge avec vous-même. C'est-à-dire que quand on fait un deuil, par moment, on est en colère, on peut se mentir aussi, on est dans le déni. Et cette personne, elle va vous aider à ouvrir les yeux et à mieux comprendre en fait ce que vous vivez et à vous réaligner. Et ça va vraiment apaiser vos troubles intérieurs ici. Voilà, c'était le message du Titania pour le mois de juillet. Vous me raconterez. Alors, on y va pour le message des libérations énergétiques. Nous avons la dépendance affective, la fatigue, l'agitation intérieure et la colère. Bon, alors par rapport à ce que je vous disais, donc c'est pas étonnant ici qu'il y ait une énergie de colère, forcément. Quand on fait un deuil, il y a l'étape de la colère, de la tristesse, des émotions entre guillemets négatives mais qui sont importantes à vivre et forcément ici elles impulsent votre moi, ce qui est normal. Mais sachez que la colère, elle doit être accueillie, ça c'est important parce qu'on doit la vivre. La vie n'est pas que faite de tout est beau, tout est rose et je ne dois pas ressentir de tristesse et je ne dois pas être dans des énergies basses. Non, les accueillir. Mais cette colère peut être aussi, et moi je trouve que c'est extrêmement positif, la colère lorsqu'elle est là, quand elle est accueillie et bien transformée, elle peut être une énergie d'impulsion pour se sortir de quelque chose également. Donc cette colère, servez-vous-en, accueillez-la. Essayez de l'écouter, de comprendre d'où elle vient pour travailler dessus et l'utiliser comme une énergie d'impulsion pour avancer dans cette situation. Parce que évidemment vous avez de l'agitation intérieure, on l'a vu avant, vous l'avez ici également avec la roue de fortune à l'envers, vous aviez le fouet, évidemment. C'est normal, c'est dans une situation pareille, je vous dirais que si vous n'aviez pas d'agitation intérieure, ce serait assez étrange quand même. Forcément, vous vous sentez fatigué parce qu'il y a des jours où vous êtes sur 120 volts en mode hyper en colère, hyper déterminé aussi. Il y a des jours, voilà, je vais tout déchirer aujourd'hui, j'en ai marre de cette situation, etc. Forcément, avec des énergies hautes et basses, votre taux énergétique par moment est bas parce que forcément, ça fatigue. Prenez le temps, comme je vous l'ai dit, restez bien en bienveillance avec vous-même et prenez le temps de bien vous reposer. Ici, il y a très certainement une énergie de dépendance affective qui est derrière tout ça. Le pourquoi vous n'arrivez pas forcément à faire le deuil, à accepter, à être par moments dans des retours en arrière, c'est parce que ça réveille très certainement en vous cette situation, une dépendance affective. La dépendance affective est le masque, comme je vous le disais, de l'ego, de l'abandon, de la blessure d'abandon. D'accord? Donc ici, il y a de fortes probabilités que la chose sous-jacente de cette roue de fortune dans votre tête qui vous dit voilà, je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça, je truc, voilà, cette chose un peu en boucle négative relève en fait de la dépendance affective. Je voulais vous dire un truc, pardon, je l'ai perdu. Mince. Oh! Ah bah mince, je l'avais il y a 30 secondes. Bon, ça me reviendra peut-être. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, déjà, évidemment, par rapport à la dépendance affective, je vous invite à aller voir ce qu'il en est, ce que ça... Donc c'est la blessure de l'âme, de l'abandon, d'accord? Donc d'aller voir, et oui, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Ici, je pense que le fait par moment de faire des retours en arrière, c'est parce que pour vous... Ah non, voilà, c'était ça, pardon, excusez-moi. Cette situation karmique, comme je vous disais, que vous deviez vivre, à ce moment-là, c'était pour vous mettre en avant cette dépendance affective qui peut vous freiner ici dans votre construction, qui peut vous freiner avec l'entourage auquel vous vous attachez, qui n'est pas forcément ou qui n'est plus forcément bon pour vous. Entourage, situation, personne, d'accord? Et ici, c'est vraiment pour vous révéler ça, pour vous mettre ça
oui, en exergue en fait, pour que vous le voyez bien et que vous vous rendiez compte que en ayant ces schémas de dépendance affective, ça vous amène à être dans votre ego et non à être dans votre authenticité et de vous honorer et de vraiment être aligné dans vos choix de cœur. Parce que lorsque l'on fait des choix par dépendance affective, on est dans la peur, on est dans les angoisses, dans un ego qui a besoin d'être nourri par les autres et non par soi. Et donc on est un peu déconnecté de soi et on accepte un petit peu tout et n'importe quoi. Et ça met extrêmement en colère. Mais cette colère va vous permettre de vous en rendre compte. Parce que vous allez vous rendre compte que même en vous mettant en colère contre la terre entière, il n'y a personne qui va pouvoir vous aider à faire ce deuil. Parce qu'il n'y a que vous-même, il n'y a que vous qui va pouvoir vous apporter cet amour, cette bienveillance pour pouvoir y arriver. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en fait avant vous cherchiez les réponses à l'extérieur, avec la dépendance affective, que vous attendiez que les gens, et c'est sans jugement aucun parce qu'on l'a tous déjà fait, donc il n'y a aucun jugement là-dessus, mais là vous allez vous rendre compte que c'est vous qui pouvez vous apporter les éléments nécessaires, l'amour, les bonnes choses pour avancer vous, et ensuite construire avec les autres de manière beaucoup plus saine et authentique avec vous. Voilà, c'était un magnifique message mes amis scorpions. Il y a un petit peu de travail là sur le mois de juillet, mais j'ai toute confiance en vous, ça va le faire. D'accord? On y va pour le professionnel. Alors, nous avons, en contexte, vous avez l'ange terrestre. Donc comme on l'a vu avant, pour moi c'est exactement ça au niveau professionnel. Vous avez quelqu'un ici qui va vous aider à avancer au niveau professionnel. Si vous saviez déjà de qui je parlais à ce moment-là, ici c'était assez inconnu, donc je pense que vous allez avoir une surprise de quelqu'un qui va vous aider auquel vous ne vous y attendiez pas. Et c'est pas de l'aide... ça peut l'être, hein, de l'aide financière, de l'aide d'informations, de choses qui vont vous aider à des tips, des choses comme ça, mais ça peut être aussi de l'encouragement, une personne qui va vous montrer vos qualités, qui va vous rappeler ce en quoi vous êtes bon, de vous souvenir de vos réussites, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment un ange terrestre, il est là, c'est votre ange, cette personne, d'accord? Parce qu'ici on vous dit, moi, je pense que ce deuil, il est à faire sur des fausses promesses au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous a été promis et qui finalement n'a pas été respecté, n'a pas été tenu, n'a pas été transformé de la même manière, de la manière dont vous l'aviez compris, dont vous l'aviez attendu parce que vous avez fait confiance à une promesse. Ici, on vous dit derrière que ça va être une manière pour vous. Cette situation, comme je vous l'ai dit, elle est karmique. Si pour vous, ça parlait au niveau professionnel, vous aviez à la vivre pour être plus en adéquation avec vous. Les veilleurs éclairés, c'est vraiment de comprendre vos capacités, ce que vous valez, ce que vous voulez dans la vie au niveau professionnel. Et ici, clairement, ça va être ça l'idée, parce qu'en fait ici on vous dit que vous avez de hautes responsabilités qui vous attendent. En fait ici je pense que j'ai le message que vous insistiez dans une situation, mais cette situation elle ne vous mérite pas, elle ne vous vaut pas, et c'est pour ça qu'elle vous a été retirée. Si vous avez le sentiment que c'est quelque chose de très injuste qui vous a été retiré, c'est parce que vous avez d'autres capacités, d'autres potentiels et qui sont bien plus importantes en termes de responsabilité pour vous. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Mais ici, il va falloir être beaucoup plus authentique avec vous, être beaucoup plus dans le vous faire confiance également, parce qu'avec la dépendance affective, ça peut être tout à fait avec une situation professionnelle, d'accord, avec laquelle vous nourrissiez ça par peur. Et ici, en vous démunissant, en fait, l'univers, la vie, vous a démuni de cette situation en vous mettant une sorte de trahison un peu, parce que des fausses promesses, c'est ça quand même. C'était pour vraiment vous faire comprendre que, regarde, éveille-toi sur toi-même, regarde tes potentiels, regarde ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Cette situation, c'est pas pour toi ces situations-là. C'est plus pour toi en fait. Tu vaux mieux que ça. Tu peux construire des choses beaucoup plus grandes ici, beaucoup plus importantes pour toi. Et c'est pas forcément des choses beaucoup plus extraordinaire, mais avec des responsabilités. Et les responsabilités, c'est pas forcément de monter son entreprise ou de monter en grade, mais c'est des projets dans lesquels vous avez plus de responsabilités. Peut-être que c'est des projets où vous êtes beaucoup plus autonome, ou bien des projets dans lesquels vous avez la responsabilité, le lead sur quelque chose. Voilà, parce que je pense qu'ici, vous étiez en dessous de vos potentiels. Vous gâchiez peut-être même vos potentiels dans une situation, et ici on vous dit que vous avez la possibilité d'être bien mieux. Mais pour ça, il fallait que vous vous en rendiez compte, et comme a priori vous ne vous en rendiez pas compte et que vous vous accrochiez à ça de par votre ego,
D'accord? Ici, on vous dit, on vous a retiré ça avec quelque chose d'assez dur sur lequel vous ne pouvez pas retourner en arrière. C'est vraiment pour que vous compreniez qui vous êtes, ce que vous êtes, vos capacités et que vous pouvez y arriver. C'est un magnifique message. Magnifique. Vous avez un sacré potentiel, mes amis scorpions. Croyez en vous, croyez en vos rêves, en ce qui vous anime, parce qu'avec l'énergie de l'amoureux, ici, vous avez le choix de faire un choix beaucoup plus aligné avec vous, avec ce qui vous fait vibrer. Dans la vie, vous êtes là pour ça, d'accord? Vous n'êtes pas là pour subir des choses. Vous êtes là pour exploiter votre plus haut potentiel et de croire en vous. Moi, je crois en vous, vraiment. Il y a un beau message professionnel. N'ayez pas peur, faites ce deuil. Si vous entendez le message, faites ce deuil. Posez-vous les questions de pas du pourquoi, mais du comment. Comment je vais rebondir, comment je peux transformer ça, comment je peux, etc. pour aller sur la résilience, parce que là, il y a vraiment des potentiels. Et ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles aussi des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, parce qu'il y a des gens ici qui vont pouvoir vous impulser. Voilà pour le message professionnel, mes amis scorpions. On va passer au sentimental. Alors, donc ici, nous avons une énergie de rupture. Alors, comme toujours, les énergies sentimentales sont des énergies d'amour, d'accord? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, en relation libre. Ici, on parle des énergies d'amour. On peut parler de votre autre, de vous. On peut également parler de choses qui peuvent venir à vous. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ici, on a une énergie de rupture. Évidemment, ce qui ne m'étonne pas, puisque vous êtes dans un deuil. Donc, clairement, c'est pas étonnant, d'accord? Mais une rupture n'est pas forcément non plus une rupture. Alors, ça peut l'être, évidemment, le sens premier d'une rupture, une rupture avec quelqu'un, d'accord? Mais ça peut être également, par exemple, la rupture d'une manière de faire, d'une habitude, d'un schéma, d'un changement de vie, une rupture avec un déménagement, une rupture avec, par exemple, votre conjoint ou votre autre a changé de travail et donc ça change vos habitudes, ça change votre manière de faire. Par exemple, je ne sais pas, moi, il ne travaillait pas le samedi et puis, ou elle ne travaillait pas le samedi et maintenant elle travaille le samedi, donc vous n'avez plus vos week-ends. Ce sont des choses auxquelles il faut faire face et c'est tout ça des petits deuils en fait, hein, d'accord? Donc c'est une rupture, une énergie de rupture avec quelque chose ou avec quelqu'un, ok? Donc ici, on nous dit qu'il y a eu, soit dans votre situation, ou qu'il va y avoir une rencontre par un moyen de télécommunication. Ici, on parle quand même 2 fois d'âme sœur spirituelle et d'âme sœur flamme jumelle. Donc ici, il y a vraiment soit la personne avec qui vous êtes, vous l'avez rencontrée par un moyen de télécommunication, c'est une précision, d'accord, et vous sentez que c'est votre âme sœur, autant sur le plan spirituel que sur le plan, sur tout, quoi, de manière générale, vous sentez que c'est une âme sœur. Ça peut être également parce que l'âme sœur flamme jumelle était tombée ici par la rencontre par un moyen de télécommunication. C'est possible également que vous ayez dans votre entourage ou que vous rencontriez une âme sœur spirituelle. Et une âme sœur spirituelle n'est pas forcément sur une relation d'amour. Ça peut l'être et c'est complémentaire, mais ça peut être également une autre personne. Et c'est pas pour autant que vous trompez votre personne. C'est qu'il y a des personnes avec qui on peut avoir de très belles connexions et qui peuvent nous aider à avancer dans notre vie, dans notre relationnel, parce qu'on est fait pour se complémenter, enfin bref, vous avez compris, dans votre vie. Je vous mets juste mon avis, et ça reste que mon avis, mais je dois vous le dire quand même parce que j'ai à cœur de vous le dire. Les flammes jumelles, je crois en les flammes jumelles. J'ai aucun problème avec les flammes jumelles. En revanche, je tiens à vous dire mon message à chaque fois qu'elle sort, parce que pour moi c'est important. Déjà, la première chose, c'est que flamme jumelle ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. D'accord? Je vous laisserai vous renseigner sur les flammes jumelles. C'est un parcours extrêmement difficile, je trouve. Voilà. Si vous avez le bonheur, la joie et que ça vous plaît d'être en flamme jumelle, eh bien, tant mieux pour vous. Si c'est quelque chose que vous souhaitez dans votre vie, eh ben, je vous le souhaite de tout cœur et je suis de tout cœur avec vous. En revanche, j'ai quand même remarqué beaucoup de choses qui étaient acceptées lorsqu'on était flamme jumelle. Flamme jumelle n'est pas une excuse à tout. Il y a un moment donné, le parcours flamme jumelle est difficile, mais n'oubliez pas vos valeurs, vos principes, le respect. N'oubliez pas votre dignité, n'acceptez pas tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on est flamme jumelle. Il y a un moment donné, le respect, les valeurs, les principes, il y a des choses à ne pas
dépasser et c'est important. Et même si vous êtes en flamme jumelle, vous avez le droit aussi de dire merde et de dire non. D'accord? Ce n'est pas parce que sous prétexte qu'on est flamme jumelle qu'on doit accepter tout et n'importe quoi dans sa vie. Et se faire du mal gratuitement. Parce qu'il y a quand même des choses que j'entends, que j'ai pu voir, voilà, qui sont quand même assez hallucinantes. Et par rapport à ça, faites également attention. Et je ne critique personne, voilà. Mais je trouve qu'il y a aussi des choses qui sont dites sur les flammes jumelles et qui entretiennent certaines choses. Et moi, je vous dis, faites attention à vous, prenez soin de vous et respectez-vous et faites-vous respecter. Parce qu'il y a un moment donné, ça n'excuse pas tout. Voilà, c'était mon petit message sur les flammes jumelles. Je tiens toujours à vous le dire parce que pour moi, l'objectif d'être sur cette terre, c'est d'être heureux, d'être épanoui et de ne pas subir toute sa vie sous prétexte de quelque chose. Voilà, je tenais à vous le dire. Et vous pouvez aller vers une âme sœur aussi si ça peut vous faire plaisir et vous reposer. C'est tout à fait possible. Donc, parenthèse terminée. Donc, à la suite de ça, donc ça, ce sont des messages de précision. L'âme sœur spirituelle peut être quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est une personne tierce. Et si évidemment la personne que vous rencontrez ou la personne de votre cœur, votre autre, est votre âme sœur spirituelle et votre âme sœur de manière générale, et ben c'est magnifique pour vous. J'en suis ravie, mes amis scorpions. Profitez vraiment, honorez cette belle rencontre parce que vous avez réussi à vous rencontrer. Donc c'est magnifique. Cette énergie de rupture ici, le message que j'ai par rapport à toutes ces précisions, c'est qu'il y a un blocage matériel et financier. Je pense qu'il y a une rupture ici au niveau peut-être d'un niveau de vie que vous souhaitez atteindre qui ne sera peut-être pas possible ou qui a été bloqué, ou alors c'est peut-être lié au travail ou à une certaine perte d'argent ou une peur, une énergie de peur du financier, du matériel qui vient engendrer ici votre vie affective, votre vie amoureuse. Et ici, on vous dit bien que ce deuil que vous avez à faire, d'accord, ce sont aussi ces croyances-là qu'il faut que vous mettiez de côté. Parce qu'ici, ça génère des énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé que ça va forcément engendrer ces blocages. C'est-à-dire que pour moi, j'ai le sentiment ici que vous mettez cette énergie de peur qui vient en fait entacher votre belle et magnifique relation ou peut-être votre relation future. Essayez de vous libérer suite à cette rupture, à cette énergie d'avoir peur du financier. Parce qu'en ayant peur, vous bloquez en fait les énergies, parce que le financier, l'argent est également une énergie. Vous bloquez en fait et limite vous créez ces problèmes en ayant peur. D'accord? Ici, je vous invite vraiment à lâcher prise sur ces blocages financiers qui peuvent venir entacher en fait vos belles relations. En ayant cette vibration de peur, et en ayant ces vibrations, je pense que de la manière dont vous envisagez les choses, les constructions que vous pouvez envisager avec votre âme sœur, avec votre autre, ça vient entacher en fait les rêves, l'envie, vous savez, ces élans de « Ah, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Et vous êtes là « Oui, 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 ce serait super, mais financièrement, tu sais, c'est pas sûr, machin, il y a ci, il y a ça. Et puis bon, il faut penser qu'au niveau du travail, c'est pas top top en ce moment, économiquement, machin, machin ». Vous voyez ces choses-là? Et du coup, en fait, c'est vos peurs ici qui génèrent tout ça. Ici, on vous dit de faire un deuil avec cette énergie de peur du financier. N'ayez pas peur, faites confiance, faites-vous confiance, rappelez-vous de tout ce que vous avez réussi jusqu'ici, vous vous en êtes sorti, vous n'en êtes pas arrivé là gratuitement, c'est grâce à vous, grâce à tout ce que vous avez fait, à tout ce que vous avez entrepris. D'accord? Et vous ne vous êtes pas laissé tomber, vous ne vous êtes pas retrouvé sans toi, vous avez toujours trouvé des solutions. Faites confiance, rappelez-vous de ça. Rompez avec vraiment cette énergie de peur pour construire sur des bases saines, sans énergie de peur et d'angoisse, parce que ça retient ici, c'est des croyances limitantes. Et ici, vous avez un nouvel apprentissage sur vous et sur votre relation. Faites confiance à votre autre aussi. Il est là, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vos épaules. Et vous allez vraiment pouvoir construire beaucoup plus sainement et voir un avenir, mettre des pierres, vous voyez, de construire beaucoup plus sainement au niveau de votre avenir et de l'énergie que vous mettez dedans. Voilà mes très chers amis scorpions, c'est un beau message, ça, la rencontre de l'âme sœur ou alors confirmation de votre âme sœur si vous êtes en couple ou si vous avez votre autre, c'est magnifique vraiment. Et puis rencontre par un moyen de télécommunication pour précision.
Voilà, on y va, on finit avec les portes de l'intuition. Alors, nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Écoutez, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Voilà. Essayez de vous aligner au maximum ici. Vous avez les énergies, vous avez la cohérence et vous avez l'amoureux. Vous avez toutes les énergies, l'univers vous met toutes les énergies au mois de juillet pour vraiment que vous vous aligniez entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous êtes. Ok? C'est magnifique, regardez cette femme. Et ensuite, le film. C'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ah, ça j'aime, ça c'est sur la fin du mois ça. C'est sur la fin de ce cycle. Vous allez construire mes amis, vous allez construire. J'adore. Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. J'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a parlé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à m'écrire en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai plaisir à vous lire. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour pour ce mois de juillet, mes amis Scorpions. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Je vous envoie tout mon courage. Je vous dis à très bientôt. Merci, je vous embrasse et je vous aime.